Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui lors de cette édition du lundi 29 janvier 2024 sera consacré à la construction de la tranche numéro 4 de la centrale nucléaire Al-Dab'a, qui va fournir de l'électricité à l'Égypte. Toujours en ce qui concerne notre sujet, alors en Égypte, le projet de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a a franchi un nouveau plan avec la pose de la première pierre de sa construction, dotée d'une capacité annoncée de 4800 mégawatts. La centrale nucléaire de l'Égypte doit fournir 7% de l'électricité pour l'Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a justifié le recours au nucléaire par la crise énergétique mondiale. Plus de détails concernant ce sujet avec Dalia Koram. Une cérémonie dédiée au coulage du premier béton dont la date de fondation de la tranche 4 a eu lieu en République arabe d'Égypte sur le chantier de construction d'Al-Dab'a. Cet événement historique marque le début de la phase principale de la construction de la centrale, faisant ainsi de la centrale nucléaire de 4 tranches à d'Al-Dab'a le plus grand projet de construction nucléaire du continent africain. La cérémonie par vidéoconférence s'est déroulée en présence du président Abdel Fattah el-Sisi et de son homologue russe Vladimir Poutine. Les dirigeants des deux pays ont donné une autorisation emblématique pour couler le premier béton dans la date de fondation de la tranche 4 de la centrale nucléaire d'Al-Dab'a. Lors de la cérémonie officielle en visioconférence, le président Abdel Fattah el-Sisi a justifié le recours au nucléaire par la crise énergétique mondiale. Le président a déclaré que la crise dont notre monde était témoin aujourd'hui dans la chaîne internationale d'approvisionnement en énergie souligne l'importance de la décision stratégique que l'État égyptien a prise en relançant le programme nucléaire pacifique de l'Égypte pour produire de l'électricité, car il contribue à fournir une énergie sûre, bon marché et durable qui aide à réduire notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à éviter la fluctuation de leur prix. De son côté, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mohamed Shakir, a déclaré que dans la progression vers la nouvelle République, sous la direction de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte explore rapidement de nouveaux horizons et atteint des objectifs ambitieux. Les réalisations accomplies jusqu'à présent témoignent de la coopération fructueuse entretenue avec les partenaires de l'Égypte du côté russe. Le ministre a souligné que ce dont la centrale nucléaire d'Al-Dab'a était témoin aujourd'hui n'était pas une coïncidence, mais plutôt le résultat de l'implication étroite et du soutien apporté par les dirigeants politiques de l'Égypte et de la Russie, grâce au travail acharné et au dévouement des groupes de travail des deux côtés. Les équipes égypto-russes ont travaillé sans relâche pour atteindre les étapes clés du projet. C'est Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire qui est chargée de la réalisation de l'ouvrage. Pour le président russe Vladimir Poutine, cette nouvelle étape de la construction d'une centrale nucléaire en Égypte est un projet important pour les relations avec l'Égypte. Pour le président russe Vladimir Poutine, cette nouvelle étape de la construction d'une centrale nucléaire dans le pays est un projet important pour les relations avec l'Égypte. Un projet dont la mise en œuvre apportera sans aucun doute une contribution significative au développement de l'économie égyptienne et aiderait à renforcer sa base énergétique, a déclaré le dirigeant russe. Pour Vladimir Poutine, il s'agit véritablement d'un projet phare qui s'inscrit dans les meilleures traditions de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Russie. La création d'une zone industrielle russe dans la région du canal de Suez grâce à cette coopération a été annoncée par le chef d'État russe. La centrale nucléaire d'Al-Dab'a est la première centrale nucléaire d'Égypte qui sera construite dans la ville d'Al-Dab'a, province de Matrouh, sur la côte méditerranéenne à environ 300 km au nord-ouest du Caire. La centrale nucléaire sera composée de 4 unités de puissance de 1200 MW chacune, équipées de réacteurs de génération 3 et de réacteurs à eau sous pression. Conformément aux obligations contractuelles, la partie russe non seulement construira la centrale, mais fournira également du combustible nucléaire pour tout son cycle de vie et fournira une assistance aux partenaires égyptiens dans la formation du personnel et le soutien à l'exploitation et au service de la centrale pendant les 10 premières années de son exploitation. Dans le cadre d'un accord séparé, la partie russe construira
un stockage spécial et fournira des conteneurs pour le stockage de combustible nucléaire usé. Alors, le projet de la centrale nucléaire de Dabaa en Égypte a franchi un nouveau palier mardi dernier avec le coulage de béton de l'unité 4 de la centrale nucléaire de Dabaa. Avec une capacité annoncée à 4800 MW, la centrale fournira 7% de l'électricité du pays. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Mouguib Rahman Amer, PhD en architecture dans une université française et analyste politique qui va nous jeter la lumière sur la centrale nucléaire de Dabaa. Bonjour, docteur Mouguib Rahman Amer. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, veuillez nous parler de l'importance de la décision stratégique que l'État égyptien a prise concernant le lancement de la centrale nucléaire Dabaa. Bien sûr, c'est une centrale pacifique qui doit contribuer à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Comment voyez-vous l'importance de cette décision envers la création de cette centrale énergétique? Cette décision stratégique de relancer le programme nucléaire pacifique en Égypte revêt une importance significative concernant plusieurs points de vue, plusieurs domaines, comme par exemple la diversification du mix énergétique. Car en fait, le programme nucléaire pacifique permet à l'Égypte de diversifier son mix énergétique en introduisant une source d'énergie alternative aux combustibles fossiles. Deuxièmement, en se dotant d'une capacité de production d'énergie nucléaire, l'Égypte renforce sa sécurité. Donc, on parle de la sécurité énergétique. En fait, la disponibilité d'une source d'énergie domestique et stable pourrait garantir une alimentation électrique mais plus fiable. Ensuite, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, car elle ne produit pas de CO2 lors de la production d'électricité et cela permet à l'Égypte de s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique. Vous connaissez cette histoire, et de respecter bien sûr ses engagements internationaux en matière de réduction des émissions. Je pourrais dire aussi que finalement le développement technologique et scientifique au niveau de ce développement, car ce programme offre à l'Égypte l'opportunité de développer des compétences technologiques dans le domaine nucléaire, bien sûr. Et cela favorise la croissance de l'expertise nationale et la création d'emplois qualifiés. Ensuite, le renforcement de la recherche et du développement dans le secteur énergétique, bien sûr. Oui. Docteur Mouguib Amer, alors quels sont les travaux exécutés jusqu'aujourd'hui dans la centrale nucléaire pacifique de Dabaa? En fait, avant l'étape de mardi dernier, qui était le coulage de béton de l'unité 4 de la centrale nucléaire, comme vous l'avez dit, ce projet a toujours été en cours de développement depuis l'accord de coopération de 2015 entre la Russie et l'Égypte. Ouais. Après cet accord, c'était la phase des études de faisabilité, ce qu'on dit en anglais feasibility studies. Et c'était pour évaluer la viabilité technique, économique et environnementale du projet. En fait, ces études ont permis de planifier les étapes de construction de ce projet. Après, en 2017, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le AIEA, a approuvé le site d'Al-Dabaa. Un an après, c'est-à-dire en 2018, la sécurité russe
a signé, la société russe Rosatom a signé un contrat avec l'Égypte pour la construction de 4 réacteurs nucléaires. Et comme nous le connaissons, après cette étape, les travaux préparatoires ont été entrepris sur le site d'Al-Daba, tels que le nivellement du terrain, la construction d'infrastructures temporaires et l'installation de sentiers de construction jusqu'à la grande phase de mardi dernier, qui était le collage de béton armé de l'unité 4. Oui, oui. Docteur Amer, quel sera le rendement du projet Daba, surtout dans le domaine du développement économique et technologique de l'Égypte? En fait, on va être vraiment optimiste là-dessus, car les impacts économiques et technologiques attendus de la centrale nucléaire sont nombreux. Mais on peut citer quelques-uns. Premièrement, par exemple, la construction et l'exploitation de la centrale vont créer des emplois dans les domaines variés et cela va stimuler bien sûr l'économie locale. Oui, diminuer le chômage, le taux de chômage. Exactement. Oui. Et deuxièmement, cette collaboration avec des partenaires étrangers concernant le niveau de l'énergie nucléaire permettra un transfert de connaissances et de compétences spécialisées dans le domaine de l'énergie nucléaire, bien sûr. Ensuite, la construction de cette centrale va encourager le développement de fournisseurs locaux et comme ça, notre économie sera renforcée à long terme. À la fin, on pourrait dire que l'Égypte, elle pourra exporter son expertise nucléaire vers d'autres pays dans des phases prochaines, vers d'autres pays qui pourraient être intéressés. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Égypte pourrait être comme un hub en ce qui concerne cette nouvelle technologie? Oui, bien sûr, parce que si on est toujours à la suivi de la bonne méthodologie de faire des choses, de accueillir les nouvelles connaissances, de mettre en main les savoir-faire. Donc, je pense dans quelques années, l'Égypte, elle sera un des pays majeurs dans ce domaine, oui. à mon avis. Puisque également, nous sommes en train de développer l'énergie solaire pour réduire l'effet de gaz à effet fossile. Oui, comme l'énergie, comme ce genre d'énergie. Oui. Exactement, exactement. Alors, que pensez-vous, docteur Amer, du choix du site où on a battu la centrale nucléaire d'El Daba? Alors, le choix d'un site pour une centrale nucléaire est une décision hyper complexe qui nécessite une évaluation minutieuse de plusieurs facteurs. C'est pourquoi que l'Agence internationale de l'énergie atomique a donné une crédibilité internationale et a attesté que ce site répond aux critères de sûreté nucléaire et de sécurité. En fait, la proximité des interconnexions ferroviaires et routières est généralement considérée comme un avantage pour le transport des matériaux nécessaires à la construction. Cela, bien sûr, facilite le transfert sécurisé des équipements lourds et les matériaux radioactifs, qui est bien sûr nucléaire, quoi, en minimisant les risques liés à leur transport sur de longues distances. Oui. Cependant, je trouve qu'il est important de noter que le choix du site de centrale nucléaire, ce qui est dans notre cas Al-Daba, ne se limite pas seulement à la proximité des interconnexions routières, mais d'autres facteurs aussi dont la ville d'Al-Daba ou le site d'Al-Daba a répondu à des facteurs très importants comme la géologie, la disponibilité des ressources en eau, la stabilité sismique et bien sûr la proximité des zones
densément peuplée. Donc, l'Égypte avait pris en conscience les mesures ou les critères pour créer ce genre de centrale énergique. Nous vous remercions infiniment, docteur Mouguib Rahman Amer, analyste politique, pour ses explications concernant la centrale de Daba. Et enchaînant avec l'Italie, qui s'intéresse de près à la coopération africaine. Alors, Rome accueille plus de 50 délégations de pays africains pour le sommet Italie-Afrique, qui se tient les 28 et 29 janvier à Rome, et il se tient actuellement à Rome. Un commentaire de Dalia Karam. Le sommet Italie-Afrique qui se tient les 28 et 29 janvier à Rome se veut une opportunité pour présenter aux chefs des délégations un plan de coopération et un ambitieux programme d'investissement axé sur les échanges économiques avec le continent africain. Ce plan avait été annoncé dès le début de son mandat par la première ministre italienne Giorgia Meloni à l'issue de la première réunion du Conseil des ministres qui en son temps a approuvé les étapes du plan que l'Italie souhaite proposer aux pays africains. Le plan Mattei pour l'Afrique, c'est ainsi qu'il a été baptisé du nom du fondateur de l'ONU, prévoit un vaste programme d'investissement et des partenariats dans le secteur de l'énergie avec les pays africains et sera au centre des discussions lors du sommet. Des investissements et des partenariats dont les détails n'ont pas encore été dévoilés. L'Europe sera représentée par Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Seront également présents Kristalina Georgieva, chef du FMI, le directeur général de la FAO, Ku Dongyu et d'autres responsables des principales agences des Nations Unies. Du côté africain, pas moins de 50 délégations de pays ont fait le déplacement sur les 54 que compte le continent. Plus d'une vingtaine de chefs d'État africains y sont présents. L'objectif de l'Italie à travers l'organisation du sommet est à la fois sécuriser l'approvisionnement de l'Union européenne en produits énergétiques et accélérer le développement des pays africains pour freiner les flux migratoires vers le vieux continent. Un projet gagnant-gagnant selon les proches conseillers de Giorgia Meloni, qui, faut-il le rappeler, avait à la tribune de l'ONU présenté il y a quelques mois son plan comme une alternative sérieuse au phénomène de migration de masse. Enfin, ce sommet Italie-Afrique, initialement prévu pour les débuts du mois de novembre 2023, avait été reporté en raison de l'aggravation du contexte sécuritaire international. Alors, terminons cette édition avec une bonne nouvelle. Alors, l'Égypte, championne d'Afrique de handball. Alors, les Pharaons ont remporté leur 9e titre de CAN de handball et assuré leur qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe égyptienne de handball pour avoir remporté la Coupe d'Afrique ainsi pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le point avec Shamsenemi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité l'équipe égyptienne de handball pour avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations pour la 9e fois de son histoire et la 3e fois consécutive, et pour ainsi se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le président el-Sisi a ajouté dans un communiqué que l'équipe nationale de handball est devenue un modèle de réussite et de performance qui a pu assurer un maintien de sa position au sommet parmi les grands du sport. Le président a poursuivi: je souhaite que le sport égyptien continue de remporter des victoires dans tous les jeux et les tournois afin de rendre heureux le grand peuple égyptien. La sélection égyptienne de handball avait remporté son 9e titre de Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu l'Algérie 29-21 en finale samedi dernier. Les Pharaons avaient eu un large avantage de 7 points à la mi-temps 17-10 pour continuer sur leur cadence jusqu'au bout et remporter le trophée. Yahya Ad-Dira, homme du match, et Yahya Khaled ont brillé cette soirée pour offrir à l'Égypte ce 9e titre et 3e d'affilée. L'Égypte est maintenant une étoile du record de la Tunisie qui compte 10 titres de CAN, alors que l'Algérie conserve sa 3e place avec 7 titres. Outre sa qualification au championnat du monde 2025, le nouveau champion
a aussi assuré sa qualification aux Jeux olympiques de Paris qui auront lieu cet été. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Restez avec nous sur NAL TV International. Merci pour votre fidélité. Bonne journée.